aller bosser, déjà d'une, ça prend du temps et en plus, ça coûte cher. Normalement, on ne devrait pas être payé pour faire ça. Pourquoi est-ce que c'est nous qui devons débourser des sous pour aller bosser? Je n'ai jamais compris ça, mais aujourd'hui, je vais te parler de 3 choses que tu ne sais probablement pas au sujet de tes remboursements de transport et qui pourraient te faire économiser des sous. La première chose à savoir au sujet de ton remboursement de transport, c'est que ton employeur a l'obligation de prendre en charge au moins 50% de ton abonnement de transport public pour te rendre au boulot. Ça, tu vas me dire, c'est pas un scoop. On est beaucoup de salariés à savoir que l'employeur il a l'obligation de payer 50% du montant de notre abonnement. Seulement, ce que certains salariés ne savent pas, c'est que cette obligation, elle s'applique même si tu t'es rendu au boulot, ne serait-ce qu'une seule fois dans le mois. Par exemple, si tu commences un 31 janvier, eh bien, tu n'auras travaillé qu'une journée sur le mois de janvier, mais ton employeur aura tout de même l'obligation de te rembourser au moins 50% du montant de ton abonnement de transport. Et peu importe si cet abonnement de transport, c'est un abonnement hebdomadaire ou mensuel. Et donc, tu te rends compte quand même que c'est assez avantageux pour toi puisque tu auras pu te déplacer tout le mois de janvier avec un titre de transport, un abonnement de transport. Et juste en travaillant une journée pour ton employeur, il est obligé de te rembourser la moitié de cet abonnement de transport. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un cas où tu pourrais être remboursé même plus que ces 50%. C'est le cas où tu changes de poste en cours de mois. Par exemple, tu as travaillé jusqu'au 15 janvier pour l'entreprise A et à partir du 16 janvier, tu bosses pour l'entreprise B. Eh bien, l'entreprise A sera obligée de te rembourser 50% du montant de ton abonnement de transport, mais l'entreprise B sera aussi obligée de te rembourser 50% de ton abonnement de transport. Ce qui fait que sur le mois de janvier, tu n'auras payé 0 en termes de transport. Donc ça, c'est un petit bon plan que peu de personnes savent et que tu devrais utiliser de temps en temps pour pas payer ton abonnement de transport pour aller bosser. C'est quand même cool. Alors, attention, il y a une exception à la règle parce que sinon, ce serait un petit peu la fête du slip. C'est les intérimaires. Et oui, les intérimaires, ils peuvent faire des missions d'une journée, les missions d'une semaine, etc. Et si on demandait à chaque fois, à chaque agence de leur rembourser 50% du prix du transport, je pense qu'ils gagneraient plus en remboursement de transport qu'en salaire. Donc, ce que la loi prévoit dans ce cas-là, c'est que l'abonnement de transport soit proratisé. Et du coup, il y a différents types de prorata en fonction de si tu as un abonnement annuel, mensuel ou hebdomadaire. Pour le cas d'un abonnement annuel, l'entreprise va devoir te rembourser, si tu es intérimaire, pour chaque jour travaillé, le montant de ton abonnement annuel de transport divisé par 260 et divisé encore par 50% parce qu'il est obligé de rembourser que jusqu'à 50%. Après, il peut dépasser, mais l'obligation, c'est 50%. Si tu as un titre de transport mensuel, eh bien, la division se fait par 21,67, le montant de ton abonnement mensuel de transport divisé par 21,67 et multiplié par le nombre de jours que tu as travaillé, il est obligé de rembourser 50% de ce montant. Et enfin, si tu as pris un titre de transport hebdomadaire, c'est le calcul le plus simple, puisqu'il y a 5 jours travaillés dans une semaine, eh bien, on prend le montant de l'abonnement de transport hebdomadaire, on le divise par 5 et il est obligé de te rembourser chaque jour 1/5 du montant de l'abonnement de transport divisé par 2 parce que c'est seulement 50% son obligation. Mais en dehors du cas des intérimaires, si tu es en CDD, etc., eh bien l'employeur, même si tu ne travailles qu'1 jour dans le mois, il n'y a pas de prorata à faire, il est obligé de te rembourser 50% du montant que tu as payé en abonnement de transport. Petite précision quand même pour ceux qui sont en abonnement annuel, même si toi tu payes ton abonnement à l'année, l'employeur n'a l'obligation que de te rembourser un montant mensuel chaque mois sur ton bulletin. Donc, le montant de l'abonnement annuel sera divisé par 12 et il te remboursera 50% du montant de l'abonnement annuel. Et c'est déjà pas mal, ma foi. Ok. La deuxième chose que tu dois savoir sur le remboursement de tes transports, c'est que ton employeur, il a l'obligation de te rembourser au minimum 50% de tous les abonnements de transport nécessaires entre ton lieu de résidence habituel et ton lieu de travail. Et cela, peu importe si tu habites à Pétaouchnok par rapport à ton lieu de travail, peu importe si en fait tu prends un TGV, un train, un métro, un bus, tous les abonnements sont concernés. Et peu importe le montant, parce que si tu habites loin, ça peut vite chiffrer. Effectivement, dans le monde du travail, souvent, je constate des gens qui disent « Ah, mon patron, il est drôlement sympa, il a accepté de prendre en charge une partie de mon abonnement de TGV, etc. » Et ton employeur, il peut te faire croire qu'il est vachement sympa de faire ça
En réalité, il n'a surtout pas le choix. Et le salarié, il a le droit d'habiter où il veut du moment qu'il, lui, ça ne le dérange pas de faire les kilomètres pour venir travailler. L'employeur ne peut pas forcément lui imposer d'habiter dans un rayon géographique pas trop éloigné de l'entreprise. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs cas qui sont arrivés pendant le grand confinement de 2020, puisqu'à ce moment-là, il y a des salariés qui se sont dit, en fait, j'ai plus envie d'habiter à Paris, ou j'ai plus envie d'habiter dans cette grande ville, je vais m'éloigner un petit peu de mon lieu de travail. Et forcément, ensuite, quand on a repris, qu'on n'était plus confinés, les patrons se sont retrouvés des fois à avoir des montants d'abonnement de transport qui avaient explosé parce que ces personnes-là, elles avaient quitté la région, etc. Et donc, ça coûtait beaucoup plus cher. Mais sauf si ton travail a vraiment une raison de faire intégrer une clause qui dit, une clause de résidence qui impose aux salariés de rester dans une certaine zone géographique ou à un certain endroit, et du coup, l'employeur doit être en capacité de justifier pourquoi ton poste nécessiterait cela, eh bien, l'employeur ne peut pas te dire tu dois habiter ici ou tu dois habiter là-bas. Donc, faites attention si on vous met des clauses comme celle-ci dans votre contrat de travail, d'essayer de voir déjà si vous avez envie de signer pour ce genre de clause et si l'employeur est vraiment légitime à le faire, parce que si la clause n'est pas valable, c'est un peu comme si on ne l'avait pas écrite. La troisième et dernière chose à savoir sur le remboursement de tes transports, eh bien, c'est que si tu travailles pendant tes temps de trajet, il y a une loi qui devrait t'intéresser. Et oui, la Cour de cassation nous rend un arrêt récent de novembre 2022 où elle nous dit que si l'employeur demande aux salariés de travailler durant ces temps de trajet, c'est-à-dire que pendant le temps de trajet pour venir travailler ou aller se rendre sur le lieu d'une mission, le salarié est en train de bosser au lieu de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire dormir, jouer à Candy Crush ou quoi que ce soit, on va pouvoir considérer plutôt ce temps de trajet comme du temps de travail effectif. Et donc, c'est comme si il était en train de travailler et potentiellement, si ça le fait dépasser ses 35 heures, ça doit être rémunéré en heures supplémentaires. Et du coup, ça change beaucoup de choses, notamment pour les gens qui sont, on va dire, des salariés itinérants. En effet, tu as des commerciaux, tu vas avoir des professions comme dans le service à la personne, etc., où ces personnes-là font énormément de va-et-vient entre les lieux des chantiers, les lieux où ils sont amenés à travailler et leur domicile. Et on a toujours considéré jusqu'à présent que entre le lieu où tu habites et le moment où tu vas arriver sur le lieu de ta mission ou sur ton lieu de travail, eh bien ce temps de travail-là n'était pas du temps de travail effectif. Ton employeur n'était pas tenu de te payer pendant cette durée-là. Ton temps de travail effectif commençait à compter à partir du moment où tu arrivais sur ton lieu de travail. En revanche, maintenant, si tu commences à bosser avant, c'est-à-dire que après une mission, en rentrant dans le train, tu te tapes plein de comptes rendus à rédiger, que par exemple si tu es amené à faire des réunions en courant après ton train, eh bien on va être en capacité de dire que ce temps-là, en fait, c'est pas vraiment du temps de trajet qui est pas considéré comme du temps de travail effectif, mais au contraire que c'est du temps de travail et que ton employeur doit te le payer en heures supplémentaires. Après, j'ai conscience, c'est pas toujours facile à prouver, mais les heures des mails envoyés, les réunions Teams qui sont placées à des heures pas possibles, tout ça, c'est des preuves si tu veux faire valoir tes droits. En tout cas, ça peut t'aider à faire en sorte qu'on te laisse tranquille pendant tes temps de trajet et que tu ne sois pas tenu de répondre, parce que boire ou conduire, il faut choisir. Travailler ou se déplacer, il faut choisir aussi. Voilà, tu sais tout sur ces trois choses que tu ne connaissais peut-être pas sur le temps de trajet, sur le déplacement pour aller à son lieu de travail. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout à me suivre aussi sur Instagram, puisque je te partage plein de posts super utiles pour ta carrière. Si tu es salarié, tu devrais vraiment t'abonner parce que tu as besoin de connaître ces infos et on ne les dit pas assez. Excellente journée à toi et à bientôt. Ciao, ciao.